Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui s'intitule Ma première application Android en Java et en Kotlin, dans laquelle en fait je vais présenter l'environnement Android et les étapes nécessaires pour pouvoir installer toutes les, tout le logiciel approprié. Alors déjà, il faudrait commencer par définir ce que c'est que Android. Donc Android, c'est en fait le terme Android veut dire plusieurs choses à la fois. Donc c'est à la fois le nom d'une ancienne entreprise qui a créé justement cet Android. La deuxième, c'est que c'est un environnement de développement, c'est-à-dire que j'ai un ensemble d'outils nécessaires pour créer des applications Android. Et troisièmement, c'est le nom d'un système d'exploitation pour appareil. Donc à la base, c'était un système d'exploitation pour téléphone, mais après, ça s'est généralisé. Maintenant, on peut retrouver des systèmes d'exploitation Android pour pratiquement tout. Donc, ce que nous allons faire, c'est montrer comment en fait créer des applications en Android en utilisant deux langages différents. Donc, en utilisant Java et en utilisant Kotlin. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi de montrer les deux langages en même temps et pas un seul? Parce que, en fait, le Android va partir doucement de Java vers Kotlin. Donc, au bout d'un certain temps, Java ne sera plus supporté et Kotlin prendra entièrement sa place. Cela dit, comme dans le cas du développement des applications iOS pour Objective-C et pour les deux langages Objective-C et Swift, pratiquement toutes les applications existantes sont en Java. Et donc, pour un développeur qui veut se spécialiser dans ce domaine, ou alors qui juste va commencer tout juste à l'utiliser, il vaut mieux qu'il sache comment est-ce que les applications sont développées en Java, dans le cas où l'objectif c'est de faire une migration, ou tout simplement, tant que les deux langages sont supportés, on a tout simplement le choix entre les deux. Donc, tout au long de ces vidéos, donc en fait, ce que nous allons faire, c'est que pour chaque étape, je vais montrer comment faire la chose en Java. Ensuite, je vais montrer comment refaire la même chose en Kotlin. Donc, vous pouvez choisir de visualiser la partie de la vidéo qui vous intéresse. Alors, la première chose qu'il va falloir faire pour pouvoir utiliser cet environnement, c'est d'aller vers le lien, qui est d'ailleurs extrêmement riche, qui s'appelle developer.android.com. Donc, on va cliquer sur Android Studio pour aller télécharger le logiciel qu'on va utiliser, notre IDE. Donc l'IDE, donc l'environnement de développement que nous allons utiliser, est un environnement qui est basé sur la technologie, en fait, sur l'IDE IntelliJ IDEA. Donc, en fait, au départ, on utilisait Eclipse et maintenant, ils sont partis pour utiliser cette IDE-là. Donc, en fait, la belle chose dans ce lien, c'est que vous pouvez trouver une documentation qui est extrêmement bien faite. Donc, tous les détails nécessaires pour pouvoir comprendre un peu ce logiciel et comment développer et comment utiliser les bonnes pratiques, vous pouvez trouver tout ça dans la documentation très très riche d'Android. Alors ce que je vais essayer de faire, c'est de vous introduire un petit peu en douceur vers cet environnement. Cela dit, si vous voulez plus de détails, si vous voulez aller plus en profondeur, avoir tout le nécessaire, c'est la bonne adresse. Donc c'est là où vous allez trouver c'est finalement accéder à la vraie documentation des créateurs d'Android. Alors, déjà, il faut comprendre que le développement en Android, que ce soit en Java ou en Kotlin, est ce qu'on appelle un développement natif. C'est-à-dire que vous allez développer une application spécialement pour une plateforme particulière. Donc là, dans notre cas, les applications que nous allons développer ne peuvent s'exécuter que sur des systèmes d'exploitation Android et vont par la suite donc permettre de créer des applications Android qui s'installent sur votre téléphone, tablette ou autre sur votre système et puis qui ne peuvent démarrer que sur ce type de système. Si vous voulez plutôt vous orienter vers le développement d'applications qui puissent s'exécuter sur plusieurs plateformes à la fois, notamment la même application qui pourrait s'exécuter sur Android, sur iOS, sur Windows Phone, etc. Il vaut mieux chercher du côté des applications, donc des langages de développement cross-platform ou hybrides.
Alors pour notre cas, la première chose que vous devez faire, c'est de télécharger Android Studio. Alors si vous êtes sur Mac ou sur Linux, vous allez télécharger uniquement Android Studio. Si vous êtes sur Windows, ce bouton-là va vous permettre de télécharger à la fois Android Studio ainsi que le SDK nécessaire. Alors qu'est-ce que le SDK? SDK, ça veut dire Software Development Toolkit, plutôt Kit. Donc, en fait, c'est l'ensemble des bibliothèques nécessaires pour que vous puissiez commencer à développer avec Android. Donc, ces bibliothèques-là, en fait, vous allez les trouver ensemble. Donc, si vous êtes sur Windows, elles seront téléchargées automatiquement. Si vous ne l'êtes pas, vous allez devoir les télécharger vous-même. Donc, si vous cliquez ici sur ceci, bien sûr, il va falloir accepter en fait, les termes et conditions. Et vous pouvez cliquer sur Download Android Studio for Mac ou alors pour Windows ou pour Linux et il va télécharger le système pour vous. La deuxième étape, donc une fois le système téléchargé, donc il va falloir, donc vous allez le lancer. Donc, une fois que vous avez lancé Android Studio, vous allez vous retrouver sur une interface qui ressemble à celle-ci. Alors, si c'est la première fois que vous démarrez votre application, bien sûr, il va vous demander ce que vous voulez ouvrir. Je vais fermer les applications que j'avais ouvertes auparavant. Et là, il va nous donner cette interface-là. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est soit démarrer un projet Android Studio, soit ouvrir un autre projet existant, etc., etc. Donc, vous avez plusieurs possibilités. Si vous voulez juste tester quelques exemples existants, vous pouvez toujours importer CodeSample qui est développé par les gens d'Android. Vous pouvez lancer ça et voir ce que ça donne. Alors, dans notre cas, nous allons commencer un nouveau projet Android. La première chose à faire, c'est de définir le nom de votre application. Alors, on va appeler notre application Hello Android parce que c'est tout simplement ce que nous allons faire. On va utiliser Tequa comme domaine, donc tn.tequa. Et puis, on va aller donc sur le répertoire. Je vais créer un répertoire pour notre workspace. Et dans ce répertoire-là, en fait, notre application sera créée. Alors, donc là, vous allez choisir en fait l'API que vous allez utiliser pour développer. Donc là, on va retrouver plusieurs API. Je ne sais pas si vous le saviez, mais Android utilise des noms de sucreries, enfin de pâtisseries pour les différentes versions et ça commence, enfin, elles vont de A jusqu'à Z. Donc là, on est arrivé à Q, MMO. Ouais, la dernière sucrerie qu'on utilise, c'est Oreo. Donc c'est O, mais là, on est à l'API 29, on est à Android Q. Donc là, je vais choisir la version 8. Bon, vous pouvez choisir la version que vous voulez. Le plus vous choisissez une version qui est récente, plus vous avez des chances d'avoir de belles fonctionnalités et surtout la chance que votre application puisse s'exécuter sur plusieurs terminaux à la fois. Alors, on va faire Next. Et là, on peut choisir le type d'application que nous voulons définir. Donc, il y a des choses qui sont prêtes et qui peuvent vous aider énormément au développement. Comme là, par exemple, on pourrait créer en fait une activité qui soit déjà prête pour le login. Ou alors une activité qui utilise Google Maps, etc. Donc là, on va commencer petit. Et on va choisir un petit activity, comme ça on est influencé par rien. Donc c'est juste une activité vide. Et puis on va choisir le nom de l'activité. Donc là, on choisit Main Activity et vous allez voir en fait que quand vous changez le nom du layout change aussi. Donc ça, c'est pas obligatoire bien sûr. Vous pouvez définir le nom de layout que vous voulez, mais c'est juste une bonne pratique. Donc toutes les activités s'appellent quelque chose Activity. Et puis, tout ce qui est layout, ça s'appelle activity-bas quelque chose. Donc, bien sûr, ici,
je vais vous expliquer dans la prochaine vidéo le principe d'activité et qu'est-ce que ça veut dire, quelle est sa relation avec l'application, etc. Pour l'instant, on va juste commencer par créer une première application toute simple pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors, on clique sur Finish. En fait, là, par défaut, une application Android va utiliser Gradle. Alors, Gradle, c'est un gestionnaire de dépendances, tout comme Maven, qui va permettre de gérer l'ensemble des librairies ou toutes les dépendances qui peut définir les versions de ce qu'on est en train d'utiliser. Donc là, vous avez deux niveaux de fichiers pour Gradle. Donc un niveau, un fichier qui concerne le module app et puis un fichier qui concerne la totalité du projet. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez aller regarder un peu ce qui se trouve dans chacun de ces fichiers-là. Mais il faudrait juste savoir qu'à chaque fois que vous aurez besoin d'une nouvelle dépendance à télécharger, il va falloir ouvrir build.gradle qui concerne le module que vous êtes en train de gérer, c'est-à-dire votre application, et puis ajouter donc la dépendance dont vous avez besoin ici, comme en fait ces applications-là qui sont déjà existantes. Alors là, vous allez vous retrouver en fait dans cette arborescence-là. Donc là, nous avons trois grands répertoires. Bien sûr, là, on est dans une vue Android, c'est-à-dire qu'on nous montre uniquement les répertoires et les fichiers qui nous concernent et que nous pouvons modifier directement. Si vous allez vers une autre vue, par exemple là, la vue Project, vous allez vous retrouver avec beaucoup plus de répertoires et de fichiers, et parfois vous n'utiliserez jamais. Donc, il vaut mieux rester sur la vue Android, c'est plus propre, et puis vous n'êtes pas assailli par tous ces fichiers que vous n'utiliserez pas. Alors, on va commencer par le premier répertoire qui est le répertoire manifeste. Alors, le fichier, il y a un fichier Android manifest.xml. En fait, c'est un fichier XML qui va représenter toutes les métadonnées qui concernent notre application. Donc, c'est là où vous allez définir, par exemple, le nom de l'application. C'est là où vous allez définir l'icône de l'application. C'est là où vous définissez le thème, donc le style graphique de votre application. C'est là où vous allez lister l'ensemble des activités, c'est-à-dire des screens qui vont s'afficher pour l'application, l'ensemble des pages de votre application, si on peut appeler ça comme ça. Et c'est là également que vous pouvez définir toutes les permissions que vous autorisez votre application à avoir. Par exemple, une application créée toute simple ne vous permettra pas de vous connecter à Internet. Donc, si vous voulez que votre application se connecte à Internet ou fasse appel à un web service ou autre, il va falloir rajouter la permission connexion à Internet au niveau d'Android Manifest. Donc, c'est là où vous allez définir l'ensemble des métadonnées de votre application. Alors, le répertoire Java, c'est le répertoire que vous allez utiliser pour, en fait, qui va contenir votre code. Donc ici, on va voir que pour chacune des activités que nous allons créer, on va créer en fait une classe. Donc là, quand j'ai créé l'application, Kotlin était activée, donc on va avoir des classes Kotlin. Cela dit, vous pouvez bien sûr choisir Java et donc vous allez avoir des classes Java. Donc c'est là où vous allez créer votre code. Vous ne trouverez pas que les activités, mais vous pouvez créer également vos propres classes si vous avez besoin de classes service, si vous avez besoin de classes modèles. Donc c'est là où vous devez les créer. Donc, ce qui est conseillé bien sûr, c'est d'utiliser une hiérarchie sous forme de package pour pouvoir organiser vos classes. Donc il ne faut pas les laisser tous en vrac dans le même package. Le troisième répertoire, très très important, c'est le répertoire Res. En fait, le répertoire Res est un répertoire qui représente les ressources de l'application. Donc c'est là où on va trouver tout ce qui n'est pas du code en fait. Donc les premières ressources qu'on trouve ici, ce sont les ressources Drawable, c'est-à-dire tout ce qui est images, tout ce qui est par exemple icônes, etc. que vous voulez rajouter à votre application. Donc il suffira de rajouter en fait, l'ensemble des fichiers ici et vous pouvez faire référence à ces fichiers au niveau de votre code. Le deuxième répertoire, c'est le deuxième répertoire le plus important de tout le projet, c'est le répertoire Layout. En fait, dans ce répertoire, vous allez trouver
le fichier ou les fichiers XML qui vont représenter votre interface graphique. Donc, comme tous les langages de développement, en fait, en général, on sépare la représentation graphique de l'application, qui est représentée en général par un langage de scripting qui est statique, comme HTML, comme dans ce cas-là XML, qui représente la structure des différents éléments graphiques de votre interface. On sépare ça du code. Donc on a le code Java ou Kotlin ou autre qui va représenter le comportement de l'application, et puis le XML qui va représenter donc le layout ou l'interface graphique de l'application. On va trouver aussi un répertoire bitmap, c'est là où on va trouver en fait les icônes principales de l'application. Et là, nous avons un répertoire values. En fait, c'est un ensemble de fichiers XML dans lequel vous pouvez définir des valeurs, et ces valeurs peuvent être utilisées pour être référencées dans le fichier layout ou alors dans le fichier Java. Donc, par exemple, si on prend le fichier commerce.xml, c'est là où vous pouvez définir l'ensemble des couleurs que vous voulez utiliser dans votre interface graphique. Et donc, au lieu de trimballer à chaque fois le code de la couleur, il suffit de la créer ici et puis de la référencer à chaque fois avec le même nom qui est Color Primary par exemple. La même chose, vous pouvez faire ça, en fait, vous pouvez utiliser le fichier strings.xml pour créer des chaînes de caractères et les référencer ici dans votre code. Alors, l'intérêt d'utiliser le fichier strings, c'est que, par exemple, ce qui concerne le nom de l'application, il est plutôt pas recommandé d'écrire tout ce qui est chaîne de caractères directement dans votre fichier layout. Donc, si vous allez remarquer en fait que si vous êtes ici, que vous définissez par exemple le texte de votre text view directement ici, donc vous allez définir une chaîne de caractères ici, vous allez trouver un petit warning à côté qui va vous dire, alors si on hover dessus, si on hover sur le, elle est où le petite erreur? En fait, il va vous dire tout simplement qu'il vaut mieux extraire une ressource string à partir de cette chaîne de caractères. Il est déconseillé d'utiliser directement des chaînes de caractères qui vont s'afficher sur l'interface directement dans le layout. Pourquoi? Parce que le jour où vous aimeriez, par exemple, changer le nom de l'application, si le nom de l'application se trouve à plusieurs endroits de votre interface ou se trouve sur plusieurs activités, vous êtes obligé de parcourir toutes les activités et de changer le nom de l'application. Donc il vaut mieux utiliser sous forme de clés-valeurs en fait, des couples et puis utiliser uniquement le name, en fait, le nom de cette chaîne de caractères à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Autre raison, c'est pour l'internationalisation. Donc, le jour où vous aimeriez que la même application que vous utilisez soit, par exemple, en anglais et en français, ou alors en français et en arabe, ça dépendra de la langue que vous voulez, à laquelle vous voulez la traduire, il n'est pas obligatoire de créer un autre fichier XML. Vous pouvez garder le même fichier, tout ce que vous allez changer, c'est juste les valeurs ce qui se trouve ici dans strings. Donc ça, c'est très très recommandé. Autre chose que vous pouvez définir, c'est aussi les styles graphiques que vous allez utiliser dans votre application, etc. Donc il n'y a pas que ça, donc il y a d'autres fichiers values que vous pouvez rajouter. Cela dit, donc la bonne pratique, c'est tout ce qui est statique, il vaut mieux le créer dans un fichier XML et faire référence à ça à partir de votre layout ou de votre classe Java. Alors, si on regarde en fait un petit peu donc notre classe, on va trouver que la classe s'appelle MainActivity et que nous avons une fonction qui s'appelle onCreate. Donc cette fonction, c'est une fonction qui représente le comportement de mon application au démarrage. Donc au démarrage, ce que nous allons faire, c'est d'abord d'appeler la fonction onCreate de la classe mère. Ça, c'est assez classique. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est de définir le Content View. Alors, le Content View, ça va représenter finalement le fichier XML qui correspond à la description de l'interface graphique de cette activité. Donc là, on lui a dit, cette activité qui est la main activity, on va lui associer le fichier layout activity main qui est défini ici. Si on va regarder le fichier activity main, on va trouver un fichier qui est un fichier XML. En fait, là, si on regarde, on a deux onglets. On a un onglet design et un onglet texte. Donc, quand on regarde l'onglet texte, on va remarquer que c'est un fichier XML qui contient tout simplement
un text view. Alors un text view, c'est juste un élément graphique qui permet d'afficher du texte sans qu'il soit modifié par l'utilisateur. C'est juste un texte statique. On l'utilise par exemple pour labelliser les éléments ou afficher juste du texte au besoin. Donc là, pour pouvoir visualiser un peu ce que donne cette interface graphique, ici en preview, la première chose qu'il va falloir faire, c'est d'abord lancer un build. Donc là, on a le petit marteau qui va représenter l'opération de build. Donc si je clique dessus, on doit attendre juste quelques petites minutes, encore moins, quelques petites secondes. Et puis, dès que l'application est buildée, donc est construite, on va avoir un preview de l'interface qui va être affiché ici. Voilà. Donc ce preview par défaut, il va nous afficher deux vues. Alors, si on veut sélectionner une seule vue, donc on peut utiliser soit le design. En fait, le design, c'est une vue qui est plutôt fidèle au résultat final de votre application. Et puis, on a le blueprint qui va représenter un petit peu, qui va insister plus sur les relations des différents éléments. Donc, on va retrouver les mêmes éléments, sauf que là, on a une visibilité sur les différentes relations de ces éléments-là, qui en fait représente plus un blueprint. Hein. Donc c'est l'architecture de notre interface graphique. Alors, pour pouvoir lancer une application et que ça fonctionne, d'abord, il va falloir que le SDK soit téléchargé. Donc si vous n'êtes pas sur Windows, vous allez devoir télécharger le SDK associé à l'application. Donc pour télécharger le SDK, vous allez trouver en fait ce petit bouton, le SDK Manager. Donc si on clique dessus, vous allez vous retrouver ici dans Android SDK et puis vous allez trouver la liste de tous les SDK, de tous les kits qui existent dont vous aurez besoin pour pouvoir travailler. Donc là, dans mon cas, par exemple, j'ai 3 SDK qui sont téléchargés, mais je vais travailler avec Android API 28. Donc si vous n'avez rien de téléchargé, vous cochez donc, sur la version qui vous plaît, et puis vous faites install, et là il va installer le nécessaire. Donc cela étant fait, la deuxième chose qu'il va falloir faire, c'est de configurer l'émulateur. Donc en fait, si vous avez un téléphone, vous pouvez tester sur votre téléphone. Sauf que pour des petites fonctionnalités toutes simples, ce n'est pas la peine d'aller vers le téléphone. Donc si vous avez un ordinateur qui est plutôt puissant, ça veut dire qu'il y a une RAM qui n'est pas mauvaise, vous pouvez utiliser l'émulateur en fait qui est fourni ici avec Android Studio. Donc il suffit de cliquer sur AVD Manager. Là, moi par exemple, j'ai téléchargé 3 émulateurs et j'ai créé 3 Virtual Devices. Et donc normalement, dans votre cas, vous allez trouver que ça c'est vide et vous allez cliquer sur Create Virtual Device. Donc vous choisissez le Virtual Device qui vous plaît. Donc par exemple, si vous voulez être plutôt réaliste, vous pouvez aller vers le Pixel parce que ça ressemble un peu les nouveaux ordinateurs que nous avons avec une très belle résolution et une densité qui est plutôt élevée. Cela dit, si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant et que vous ne voulez pas en fait que l'émulateur vous bouffe toute la RAM, il vaut mieux choisir une version qui est un peu moins sophistiquée. Si les fonctionnalités que vous voulez montrer ne sont pas très développé, donc un petit téléphone, ça suffit. Donc on peut choisir Nexus par exemple, ou alors s'il y en a d'encore plus petits, WVGA, etc. Donc vous pouvez choisir par exemple Nexus 5. Et puis là, en fait, en théorie, vous allez trouver une liste de releases. Là par exemple, voilà, vous allez avoir quelque chose qui ressemble plus à ça. Et vous devez choisir un niveau d'API à télécharger. Donc moi, par exemple, j'ai déjà téléchargé 3 niveaux d'API, mais vous pouvez trouver par exemple Oreo ici ou alors Android Q. Et là, vous pouvez cliquer sur Download pour pouvoir télécharger au moins une image système pour que vous puissiez utiliser l'émulateur. Donc une fois c'est fait, vous cliquez sur Next et vous allez obtenir en fait un nouvel émulateur qui a été créé. Donc dans mon cas, j'ai déjà 3 émulateurs, donc je vais choisir par exemple Pixel 2. Alors, je peux le lancer. Alors, un petit conseil, dès que vous lancez votre émulateur, lancez-le une fois et puis laissez-le travailler. Ce n'est pas la peine de l'éteindre, il ne faut pas l'éteindre à chaque fois que vous changez votre code, bien sûr. Il va falloir laisser l'émulateur
travailler en arrière-plan. Et puis à chaque fois que vous allez changer quelque chose, il suffit de cliquer sur Run Again. Et puis là, l'interface va changer. Alors je clique sur Run. Il va me demander quels sont les devices que vous voulez que j'utilise. Donc là, j'ai déjà mon Pixel 2 qui est en train de s'exécuter. Donc je mets OK. Donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rafraîchir au bout d'un petit moment l'interface qui se trouve ici et qu'il va m'afficher l'activité que je viens de créer. En fait, je n'ai pas fait grand-chose, je vais garder l'interface qui a été fournie. Et là, cette interface, elle va juste afficher Hello World, qui est le texte view qu'on trouve ici. Voilà, c'est ce texte view-là qui est affiché ici. Voilà. Donc dans les vidéos suivantes, je vais d'abord vous expliquer l'architecture et le comportement du code Android. Et la deuxième chose, c'est en fait comment créer une interface et puis comment créer des fonctionnalités et lier la fonctionnalité à l'interface associée.